Carnet visuel du vignier. Expérience aujourd'hui. Vin de jus de raisin à 100%. J'en ai 2 comme ça. Mais je vais en faire 3. Ça, c'est un contenant déjà utilisé que j'ai lavé pour faire un autre batch. Pourquoi? Parce que là, ces temps-ci, ce que je fais, c'est que je fais une batch avec la Core V116. Je fais une batch avec la EC1118 pour pouvoir faire la différence entre les deux levures. J'ai sorti aujourd'hui la 31 et 32e batch. Fait que celle-là avec la EC1118 et l'autre avec la Core V116. Il y a toujours cette même subtilité de différence. La Core V116 apporte comme une genre de micro-effervescence. À droite, la V116 et à gauche, la C1118. Au niveau de l'apparence, au niveau du nez, il y a une différence. La V116 est plus fruitée, on dirait. Ouais. Ouais, il y a une différence, même au niveau du goût. La 11-18 est plus vinifiée. La V116, je sens pas tant l'effervescence quand même. Mais le goût est plus fruité. Ça apporte comme un genre de goût fruité. Et là, la différence avec la troisième, pourquoi je fais une troisième avec le jus de raisin? Parce que pour la première fois, je vais essayer ça. La levure Fleischmann à pain. Levure sèche active. On va voir, il paraît que ça change le goût aussi. Au niveau de la fermentation, ça devrait donner la même affaire, mais on va le savoir dans un mois. Donc la recette est toujours la même, je vais faire la même recette. J'ai trouvé qu'une tasse de sucre, dans le fond, c'est pas mal de bullseye au niveau du sucre. J'aime ça parce que ça apporte j'appelle ça une sécheresse un peu du vin. Là, il est plus corsé, il est plus, c'est moins jus, c'est moins sucré, c'est moins meilleur probablement de la santé. Un peu. Fait que j'ai hâte de voir avec ça. Je vais faire la même recette pour les trois. Une tasse de sucre plus 1,25 de tablespoon de levure chaque. Identifié que je vais faire fermenter un mois. Donc j'ai enlevé mes 2 tasses dans les deux ici. Mais j'en ai enlevé un petit peu plus parce que pour rendre les 3 égaux, sont à peu près égaux. Je me rappelais plus que, tu sais, 2, je pense qu'il fallait que j'en fasse, mettons, 3 pour remplir lui comme il faut. Mais bon, on arrive, tu sais, à peu près égal. Fait que ce que je vais faire, c'est que souvent, tu sais, dans ma tablespoon de levure, je la mets, tu sais, un petit peu plus, tout ça. Je pense que je vais garder quand même la même recette. On va faire l'expérience avec ça. Okay. Je pense que je vais même commencer par elle. Je suis curieux de voir la levure de pain versus les autres, qu'est-ce que ça a l'air. Déjà là, en apparence, c'est pas pareil. Levure traditionnelle Fleischmann. C'est pas trop la pencher, mais. Elle est un peu plus grosse. C'est comme les petites billes sont plus grosses. On met ça là-dedans. Ça, c'est la levure de pain. Je vais identifier mes 2 autres pour pas me tromper. Mettons, la Core va être celle-là. La EC va être celle-là. On va y aller avec la Core V116. Ouais, nettement plus fin, quand. Les grains sont nettement plus fins. La Core V116, ici. J'ai un fond de C1118 ici. Je sais pas si je vais en avoir assez, mais probablement. Ça me semble bon. Je suis vieux. Je ne vois plus rien. Si on en avoir assez. On va pas chier. On va carrément couper ça. Dis-je, je me ferai pas chier. Ok, j'en ai pas assez, c'est correct. Parce que quand il y en a plus, il y en a d'autres. V1116, on va mettre ça là avec ça. Ouais. Hein, on en a un shitload. On a assez pour faire du vin jusqu'à l'apocalypse. Entre la C1118 et la Core V1 1116, il n'y a pas grande différence à l'œil. Un C1118 going down.
Dernière étape, il me reste à mettre le sucre et à brasser. Dans un mois, je vais pouvoir faire une vidéo pour savoir ça a-tu marché, ça a-tu pas marché, ça a l'air de quoi. C'est-tu buvable ou ça l'est pas. Selon mon cahier du vignier, le 31 juillet 2024, je partais. Oh, on voit pas grand-chose. C'est une page blanche. Voilà. Le 31 juillet 2024, je partais une batch de 3 bouteilles. Donc, c'est du vin au raisin. Et ce que j'ai tenté de faire, c'est de mettre 3 levures différentes pour voir si le goût changeait. Et chose que j'ai jamais goûté, ben c'est un vin avec la levure de pin. Soit la KR V116, la EC 1118 et la Fleischmann traditionnelle. Levure rapide pour pain. Aujourd'hui, près de 40 jours plus tard, je pense qu'on va récolter ça, faire un test de goût, voir qu'est-ce qu'il y en est. Les 3 vins ont la même recette, soit une tasse de sucre et un quart de cuillerée à table de levure. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous de cet incubateur. Ouais, tout est bien tranquille là-dedans. Fait qu'on va récolter ça. Comme on voit, j'ai identifié les différentes levures. Parce que au niveau des bouteilles, c'est pareil. Chaque bouteille comme ça va me donner 2 bouteilles comme ça. Fait que c'est pour ça qu'ici j'ai 6 bouteilles. Fait que ça va faire une bonne batch. Donc mes étiquettes sont prêtes, sont faites pour identifier les différentes bouteilles. Donc on est prêt. Pour embouteiller, j'utilise un siphon que j'ai acheté sur Amazon. Il va pas super bien. C'est-à-dire que c'est un siphon à pompe. On va le sortir de là. On prend un tuyau comme ça et un système pour pomper. On insère ce bout-là dans lui, comme ça. Le tuyau, voilà. Ça. Là, on est supposé mettre ça dans la bouteille et pomper. Mais ça pompe pas vraiment bien. Puis j'ai réussi une fois sur 15 à pomper pour que ça fasse le travail. Donc j'y vais comme on fait dans les films. Puis là, ça va bien. Donc on embouteille. Les bouteilles sont là. La bouteille à siphonner est là. Ça prend une décantation. Fait qu'il faut que ce que tu siphonnes est plus haut pour aller vers le bas. Hein? C'est la gravité qui fait le travail. Et tout simplement comme ça, on siphonne. Ça, c'est le K1 V1 1116. Donc voilà. Je mets une serviette en dessous parce que ça fait un peu un mess. Je vais nettoyer le siphon, puis après je vais répéter cette étape-là pour les 2 autres bouteilles. Donc les 3 vins sont embouteillés. Ici on a la Fleischmann. Ici on a la K1 V116. Ici on a la EC 1118. Ces 2-là, je les connais déjà. Je pense que je vais y aller en premier avec celle-là. Vu que mon goût n'est pas encore faussé et qu'on est même tôt dans la journée et que j'ai rien mangé. Je suis à jeun. Donc, Fleischmann. Intriguant parce que j'ai jamais goûté. Je dirais qu'au niveau de la couleur et tout ça, c'est pas mal pareil. Ça n'altère pas la couleur vraiment, la levure. Par contre, ça change le goût et l'odeur.
Parce que d'emblée, je peux déjà dire que celui-là, il sent beaucoup le jus de fruits. C'est comme s'il avait gardé ses propriétés de jus de fruits de raisin. Je sens un petit peu au nez l'alcool aussi. Euh, le goût est bon. Je me demande s'il est pas un peu moins alcoolisé que les deux autres. Je suis pas sûr. Comme j'ai pas de testeur d'alcool, ce qu'on appelle un hydromètre, je crois. Je sais pas c'est combien d'alcool dans chaque. Le C11-18, c'est entre justement 11 et 20% d'alcool. Et souvent, je trouve que ça frôle quasiment le 20% d'alcool. Là, euh, c'est dur à dire. Mais le goût est très bon, par exemple. Ça goûte pas le pain. Le goût est bon. Franchement, comme un V11-16. Souvent, ce que je dénote avec cette levure-là, c'est qu'elle crée comme un peu des micro-bulles. Je pense que c'est une levure qui est bonne pour faire des mousseux, faire du champagne, faire du vin mousseux. Lui, il a gardé ses propriétés fruitées. La Fleischmann, là. Ici, je sens pas mal moins le fruit. Ouais, c'est ça, le goût est pas pareil. Puis il y a toujours cette impression-là de micro-bulle un peu. Ouais. Pas mauvais non plus. EC11-18. Ça, je suis en terrain le plus connu. Ça, on est à 35, 36, 37e batch. Le EC11-18, j'ai fait mes 15-20 premières batchs juste avec la EC11-18. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment. Les trois vins, c'est le même jus, mais il y a un arôme différent. Wow. Ouais. Je suis à même vraiment goûter les différences entre les trois, puis je suis très agréablement surpris par la levure Fleischmann. Levure qui coûte à peu près rien qu'on trouve en épicerie. J'ai acheté ça au métro. C'est drôle parce que longtemps j'ai aimé celle-là. Je connaissais à peu près juste celle-là, comme je disais au début. Et de plus en plus, je découvre la Car V11-16 que je déteste pas pendant tout, qui fait changement. Souvent, je me faisais une batch de chaque. Le même jus, mais fermenté avec deux levures différentes. Puis j'aime ça parce que ça change le goût. Puis là, je suis en train de me dire que, franchement, ouais, je trouve que le jus a vraiment gardé ses propriétés de jus. Même au niveau du goût. On dirait quasiment que ça goûte un Porto. Je trouve qu'il y a un léger fond de Porto. Je vais laisser ça là, puis je suis très content d'avoir fait l'expérience. Franchement, je vais peut-être même continuer les prochaines batchs à acheter 3 bouteilles de jus et me faire à coup de 6 bouteilles. Donc, je vais en faire moins fermenter souvent. Parce que là, 6 bouteilles, ça va quand même me durer assez longtemps. Mais je pense que je vais le faire avec les 3 encore. Je trouve ça très intéressant de faire un changement un peu, tout en ayant le même jus. Peace out!